Marc Aurèle, ce que tu ignores sur la souffrance et la réussite. Bienvenue sur Pensée interdite. Et si je te disais que ta souffrance est une opportunité, pas une punition? Marc Aurèle, empereur de Rome, a traversé la guerre, la trahison, la mort de ses enfants, et pourtant, il restait calme, stoïque, puissant. Imagine un homme qui dirige l'empire le plus puissant du monde, tout en écrivant ses pensées intimes chaque soir, cherchant constamment à s'améliorer. Un empereur qui dormait sur un lit dur par choix, pas par nécessité. Ce qu'il savait pourrait changer ta vie. Partie 1, la citation qui change tout. Ce qui t'arrive n'est pas important. Ce qui importe, c'est ce que tu choisis d'en faire. Cette phrase résume l'essentiel de la philosophie stoïcienne. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. » Marc Aurèle n'a jamais contrôlé les tempêtes autour de lui, son règne a été marqué par des épidémies dévastatrices, des guerres constantes aux frontières de l'Empire, la trahison de son général Avidius Cassius, la mort prématurée de la plupart de ses enfants, mais il contrôlait sa réaction. Et c'est là que tout commence. Ce que tu vis aujourd'hui ne te définit pas. Ce que tu fais avec, bien sûr que oui. Les stoïciens nous enseignent la distinction cruciale entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Tu ne peux pas contrôler les événements, mais tu peux toujours contrôler ton jugement sur ces événements. Partie 2, la douleur et le feu sacré. Tu souffres? Bien, c'est là que tu grandis. Les stoïciens ne glorifiaient pas la souffrance pour elle-même, non. Ils la voyaient comme un matériau brut à transformer. Regarde un muscle, il se construit dans la douleur, pas dans le confort, il se déchire pour se reconstruire plus fort. C'est exactement ce que font les épreuves à ton esprit. Ta dépression, ta pauvreté, ton rejet, ce sont des épreuves, mais aussi des tremplins. Marc Aurèle écrivait « L'obstacle sur la voie devient la voie elle-même. Ce qui te bloque aujourd'hui peut devenir ton plus grand atout demain. » Les stoïciens disaient « Le feu qui te brûle peut aussi te forger. » Épictète, esclave devenu philosophe respecté, enseignait « Ne demande pas que les choses arrivent comme tu le souhaites, mais souhaite qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu seras en paix. » Cette philosophie n'est pas une résignation passive, mais une acceptation active, un choix délibéré de transformer l'adversité en opportunité. Partie 3, exemple moderne. Steve Jobs, viré de sa propre boîte, avant de revenir et changer le monde. Lors de son discours à Stanford, il a dit « Je n'avais pas réalisé à l'époque, mais me faire virer d'Apple était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. » 50 Cent, touché par 9 balles ceste devenu multimillionnaire. Il a utilisé cette expérience traumatisante pour alimenter sa détermination, transformant sa vulnérabilité en force. Nelson Mandela, 27 ans en prison, pour ensuite pardonner ses bourreaux. Je ne suis pas vraiment libre si j'enlève la liberté de quelqu'un d'autre, tout comme je ne suis pas libre quand ma liberté est enlevée. L'opprimé et l'oppresseur sont tous deux privés de leur humanité. Leur point commun? Ils ont embrassé la douleur et l'ont transformée en puissance. Ces personnes incarnent l'idéal stoïcien. Elles ont accepté ce qu'elles ne pouvaient pas changer et ont concentré leur énergie sur ce qu'elles pouvaient influencer. Comme l'aurait dit Marc Aurèle, choisis de ne pas être blessé et tu ne te sentiras pas blessé. Ne te sens pas blessé et tu ne l'es pas. Partie 4 et leçon finale. Rien ne changera autour de toi. Les tempêtes continueront, les défis persisteront, mais si tu changes ta perception, tu changes ton destin. Marc Aurèle, malgré son pouvoir absolu sur l'Empire romain, savait que son véritable pouvoir résidait dans sa discipline intérieure. Il écrivait « Tu as le pouvoir de te retirer en toi-même. Aucune retraite n'est plus paisible ni moins troublée que celle que l'homme trouve dans son âme. Accepte la souffrance, utilise-la, transforme-toi. Voici 3 principes stoïciens à appliquer dès aujourd'hui. La mort fatigue, aime ton destin, même ses aspects difficiles. La préméditation des mots, prépare-toi mentalement aux difficultés. La discipline de l'assentiment, ne donne pas ton accord aux jugements négatifs automatiques. Comme l'écrivait Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Tu veux apprendre à voir les choses différemment? À transformer tes obstacles en opportunités? Abonne-toi à Pensée interdite. Rejoins notre communauté de 2322 personnes qui cherchent à vivre une vie plus profonde et plus significative. Et rappelle-toi, le feu te brûlera ou te forgera. À toi de choisir. Comme le disait Marc Aurèle dans ses derniers conseils, vis une bonne vie. S'il n'y a pas de Dieu, tu auras laissé un beau souvenir à ceux qui t'ont connu. Et s'il y en a, tu seras bien reçu. À très bientôt pour une nouvelle Pensée interdite.